nous on a travaillé sur l'utilisation de la formule d'Euler. Donc on a voulu trouver tous les polyèdres réguliers et convexes. Donc d'abord on a voulu trouver la formule d'Euler. Donc grâce aux informations qu'on a tirées des polyèdres qu'on connaissait, donc le tétraèdre, la pyramide, le cube, on a réussi à trouver cette formule. Donc le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes, le nombre des faces est égal à 2. Donc ensuite, on a trouvé des nouvelles variables. Donc une arête, elle joint 2 sommets. Et pour qu'il y ait une face, pour qu'il y ait une arête, il faut qu'il y ait 2 faces. Donc on a trouvé la relation 2A égale XF égale MS. Donc on a mis en relation la formule d'Euler et celle-là. On a trouvé la formule S facteur de 2 moins n plus 2n sur x est égal à 4. Et donc à partir de cette nouvelle équation, on a posé des contraintes, d'autres contraintes pour les polyèdres réguliers. Donc on a d'abord dit que x, le nombre d'arêtes par face, était forcément supérieur ou égal à 3, puisque c'est construit avec des polygones, donc donc un polygone a forcément 3 côtés. Ensuite que n était également supérieur ou égal à 3 parce que on se situe dans l'espace, donc le nombre d'arêtes par sommet doit être au moins égal à 3. Et ensuite, également parce qu'on est dans l'espace, que le nombre de sommets doit être supérieur ou égal à 4. Et cette dernière contrainte donc, nous dit que S est strictement positif. Et donc, d'après notre nouvelle relation, donc S fois 2 moins n plus 2n sur x est égal à 4. Donc, vu que S est positif, son produit doit également être positif pour que notre équation fonctionne soit égale à 4. Donc, on a pu dire que le produit 2 moins n plus 2n sur x est strictement positif. Et donc à partir de cette formule, on a réussi à trouver un encadrement plus précis pour x et n. Donc voilà, donc n et x sont strictement supérieurs ou égal à 3 et inférieurs ou égal à 5. Et donc vu que n et x appartiennent aux entiers naturels, ça nous laissait 3 possibilités pour n et 3 possibilités pour x. Donc au total 9 possibilités de polyèdres. Et qu'on a vérifié, les 9 possibilités avec notre formule. Et donc parmi ces 9 possibilités, on en a trouvé 5 pour laquelle l'équation a été vérifiée. Donc on a pu ensuite montrer qu'il y avait 5 polyèdres réguliers et convexes qu'on a ensuite modélisés. Voilà.